Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Éveil de Taiyo Matsumoto. Donc préparez-vous à être emporté par une superbe fable que vous n'allez pas comprendre. Dans un futur où la civilisation a disparu, au cœur des montagnes, vit un peuple profondément lié à la nature. Au sein de ce peuple, deux familles jouent un rôle important, les danseurs et les sculpteurs, pour obtenir la protection des esprits de la nature. La relève du doyen des sculpteurs approche avec deux prétendants au titre. Yuri, l'aîné, doté d'un don exceptionnel, mais qui, du fait de sa trop grande sensibilité, n'est jamais sorti de chez lui. Ou bien Tsubaki, le cadet, qui n'arrive pas encore à communiquer avec les esprits. Alors, je vous le dis avant de commencer, préparez-vous à n'absolument rien comprendre à cette BD la première fois que vous la lirez. C'est hyper spécial, c'est hyper chelou. Vous allez voir, c'est super bien graphiquement, mais l'histoire est tellement métaphorique que vous allez absolument rien comprendre la première fois que vous allez lire ce titre. Moi, j'ai lu au moins 2-3 fois pour essayer de saisir certains trucs, et je pense que j'ai pas encore tout saisi. Ce titre, c'est une fable graphique du passage à l'âge adulte. Yuri, notre héros, est un jeune garçon doué qui n'est jamais sorti de chez lui. Et tout le parcours initiatique de cet enfant est de sortir de chez lui au gré de différentes aventures métaphysiques, métaphoriques qui vont passer à travers le dessin. Donc tout ce qui va se dérouler au niveau de l'histoire et de l'aventure sur ces 80 pages va passer à travers le dessin. Si on ne comprend pas tout ce qui se passe à travers le dessin, on ne comprend absolument rien au récit. Donc c'est un titre, plus que l'histoire, j'ai envie de vous parler du dessin. Parce que honnêtement, je vous le dis, l'histoire ne fait que 80 pages. Donc c'est pas une grande aventure qui va vous emporter sur plusieurs tomes, c'est une belle histoire, une belle fable de 80 pages. Donc, parlons dessin. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Taiyo Matsumoto, déjà merci. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir car vous allez comprendre ce que je vais dire maintenant. Éveil fait partie de ce nouveau cycle graphique de l'auteur. Et graphiquement, ça déboîte sa race. Il y a tellement de super planches dans ce titre que j'ai peur en fait de vous noyer sous des informations et des spoils. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais déjà, il y a un plan qui est tout simple. C'est un plan où ils sont sur une table en train de discuter et en fait, on a sur 2-3 pages exactement le même plan, c'est juste les personnages qui bougent. On a l'impression qu'en fait l'auteur a posé une caméra et qu'on suit une discussion d'une famille qui vient de se lever et qui prend son petit-déj. Il y a aussi tous ces décors de forêt toutes noires et obscures, on a l'impression que c'est les ténèbres. Et il y a deux plans qui m'ont marqué par rapport à ça. Il y a déjà cette grande page en vue subjective où on voit un personnage courir, enfin il est en vue subjective donc en fait on voit son regard quand il court dans une forêt. Et c'est suivi par 3 cases de zoom où on voit encore, enfin en vue subjective, ce personnage se rapprocher d'un objet. Il y a cette double page où on voit les esprits de la forêt et c'est une véritable vision de l'enfer. Et enfin, une des doubles pages que je trouve les plus belles, c'est cette double page totalement noire où on voit plein de cases noires successives et ensuite sur la page suivante, on voit un petit trait blanc et en fait, c'est le personnage qui ouvrait une porte. Et ensuite, c'est suivi d'une vue subjective du héros qui voit l'extérieur, l'éblouissant soleil, et donc on a une page quasiment blanche. Ah, je vous l'ai dit, c'est graphique, c'est limite à certains moments du fapage graphique, tellement ça va loin dans ce que ça montre. En conclusion, je ne vous conseille pas de lire Éveil tout de suite. Si vous ne connaissez pas l'auteur, ne commencez absolument pas sa bibliographie avec Éveil, vous allez être dégoûté, vous allez rien comprendre, vous allez croire que c'est un auteur qui essaie de rien raconter, faire des trucs stylés, alors que pas du tout. Je vous conseille de lire Sunny, Number 5, Le Samouraï Bambou, toutes ces œuvres. Éveil, c'est plus un truc, on va dire, high level, hein. Faut avoir lu quelques trucs, bien comprendre l'auteur. Si vous commencez avec ça, je pense que vous allez être dégoûté, que vous n'allez jamais recommencer un Taiyo Matsumoto. Pourtant c'est bien, et en plus, on a une belle édition, hein. Kana, c'est pas foutu de notre gueule, c'est une édition cartonnée, format BD, franchement stylé, il y a des pages couleurs, c'est une belle édition, belle encre, beau papier, donc ne passez pas à côté de ça si vous connaissez Taiyo Matsumoto, et de toute façon je pense que ceux qui connaissent l'auteur l'ont déjà acheté, c'est plus les gens qui ne connaissent pas. Si vous êtes hypé, lisez d'autres œuvres du monsieur, de toute façon il y a une putain de vidéo qui est sortie ce mois-ci, faut la regarder, et après passez à Éveil. Éveil, c'est bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.